Savez-vous avec combien d'espèces Roger a eu des enfants, surmonté l'isolement reproductif et créé de nouvelles espèces? Est trop facile pour Roger. Il n'y a pas longtemps, quand Stan conduisait sur une route de campagne, sa voiture tomba soudain en panne. Un homme fort prit l'initiative d'offrir son aide. Avec l'assistance de la mère et du frère de l'homme, Stan réussit à se sortir d'affaire. Comparé aux citadins, les gens de la campagne sont beaucoup plus forts physiquement. Stan était très reconnaissant de leur aide et en même temps il admirait la force de tous les trois. Dès qu'il rentra chez lui, Stan convoqua immédiatement une réunion de famille. À son avis, la famille Smith est trop faible et Haley est l'exemple le plus évident parmi eux. Pour empêcher tout le monde de se détériorer, il décida que la famille Smith devrait devenir aussi forte que les fermiers. Par le travail, il mènerait tout le monde à déménager dans une ferme pour y vivre. Concernant l'idée de Stan, Haley se rebella ouvertement. Elle pensait qu'il n'y avait pas besoin d'aller à la ferme parce qu'ils avaient une grande cour chez eux et ils pouvaient ouvrir un potager dans leur propre cour. Le lendemain, tout le monde était prêt. Avant de faire de l'agriculture, ils devaient cultiver un terrain. Du point de vue de Stan, plus le terrain était grand, plus la limite supérieure de la force de la famille était élevée. Soudain, un chariot élévateur fonça dans la maison. Une demi-heure plus tard, la maison fut complètement démolie par le chariot élévateur. Maintenant, ils avaient assez de terrain spacieux pour avoir un endroit où vivre. Stan prépara aussi spécialement une petite maison. 6 personnes de la famille devaient vivre dans cette maison, qui ne faisait que quelques mètres carrés. Stan avait déjà fait des plans. Par exemple, Smith dormirait dans le tiroir et Francine dormirait derrière la peinture murale. Après avoir résolu le problème du logement de la famille, tout le monde commença à labourer la terre. Comme Stan croyait que la famille avait besoin d'être très disciplinée, il confisqua non seulement tous les produits électroniques, mais démissionna aussi de son travail. Maintenant, il ne pouvait que réussir et ne pas échouer. Après 2 mois d'exploitation, la ferme de la famille Smith devint progressivement plus complète. Mais Steve tomba soudain en labourant la terre. Le terrier de lapin qui apparut soudain rendit Stan vigilant. Il y avait en fait un lapin en plus dans le potager. Stan était sur le point de tuer le lapin, mais Haley arracha le lapin. En regardant le lapin mignon, Haley promit à son père qu'elle jetterait le lapin dans la forêt. Mais Haley était trop gentille. Elle ramena secrètement le lapin à la ferme la nuit. Juste après une nuit, toutes les récoltes à la maison furent endommagées par le lapin. Haley réalisa finalement son erreur. Maintenant, il n'avait plus de source de revenus. Alors Stan dut vendre le seul mouton de la famille. Maintenant Steve était blessé. Jeff avait la tuberculose et Francine devait s'occuper d'eux. Maintenant tout le travail devait être supporté par Haley. Haley prit le fusil et tua le lapin. À partir de ce jour, Haley changea complètement. Elle faisait le travail de la ferme du matin au soir et avec ses efforts, la ferme fut à nouveau couverte de légumes. Juste quand Haley vérifiait les fruits de son travail, elle entendit soudain d'autres bruits. Il y avait en fait un passage secret caché sous terre et Stan était au bout du passage. Il n'avait pas coupé tous les produits électroniques. Au contraire, il jouait secrètement tous les jours de cette façon. Stan fut chassé par sa famille. Il ne put que déménager temporairement dans la maison de la famille Gray. En regardant les légumes à la maison, Stan était très heureux à ce moment. Roger apparut soudain aujourd'hui. Son identité était un lapin. Depuis que Haley avait pris le contrôle de la ferme, elle était devenue de plus en plus stricte. Elle décida de jeter Jeff, qui était un fardeau, dans la forêt. Stan réalisa finalement son problème. C'était lui qui avait transformé Haley de cette façon. Maintenant, le seul moyen était de détruire la ferme. Lui et Roger commencèrent immédiatement leurs actions. Comme Haley était seule, la ferme redevint délabrée. Face à l'invasion des nuisibles, elle installa des pièges partout dans la ferme. Roger fut découvert par Haley à cause de sa gourmandise. Face à la chasse de Haley, Roger abandonna la résistance. Heureusement, Stan apparut à temps. Il regrettait cette Haley, douce et gentille. À ce moment, Roger couvrit Haley d'une couverture et Stan alluma la télé. De cette façon, Haley regarda la télé et redevint progressivement comme Steve fut brutalement trahi par Roger et abandonné sans pitié par lui. Il jura qu'il aurait sa revanche. Roger venait juste de libérer son ennemi, Daniel. Au moment où Daniel vit Roger, il voulait le tuer. Roger prétendait que c'était lui qui avait fait sortir Daniel de prison et qu'il avait sauvé Daniel cette fois. Comme forme de compensation, Daniel donna à Roger une semaine pour se racheter. Ils allèrent dans un restaurant de hamburgers pour un repas. Steve alla au jukebox et commença à chanter. Après que Steve soit parti, Roger dit qu'il avait entendu dire que 3 tonnes de pulls allaient être transportées et dit à Daniel de découvrir rapidement l'heure et le lieu de l'expédition. Il avait l'intention d'intercepter ce lot de marchandises. Daniel pensait que Roger était fou, croyant que voler cette pile de pulls signifierait que quelqu'un devrait faire un sacrifice, et il ne voulait pas retourner en prison. That stupid kid will. Daniel dit que Roger était vraiment un salaud. Roger emmena Steve sous prétexte d'aller pêcher. Quand le navire arriva au quai, Roger raconta son plan à Steve. Daniel? I'm sorry, where are my manners? Good night, Puddin'. For the love of... Hit him! Hit him in the head with the shotgun! Steve ouvrit lentement les yeux et décida qu'il continuerait d'essayer d'arrêter Roger. Il s'approcha de Roger quand Daniel passa à l'action. Il renversa les pulls, ce qui attira l'attention du garde. Puis ils s'enfuirent du conteneur. Steve ne put pas faire le saut et il espérait que Roger lui donnerait un coup de main. Étonnamment, Roger vint à son secours. Steve fut profondément ému. Les gardes commencèrent alors à battre Steve et Steve fut emmené en prison. Kill you, Ricky Spanish. Après cet incident, Steve mûrit beaucoup.